Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh mes chers frères et sœurs, je fais cette courte vidéo pour vous énoncer les noms et les titres du Mahdi. Devant Allah, chaque chose à sa place et celle du Mahdi est centrale. Écoutons ensemble. D'après Al-Tumli, j'ai demandé à Al-Bekü hier, bénédiction d'Allah sur lui, ô fils du messager d'Allah, n'êtes-vous pas tous des établisseurs, Caïm de la vérité? Il a dit, en effet. Je lui ai alors demandé, pourquoi Al-Qaïm a-t-il été appelé l'établisseur? Il a dit, lorsque mon ancêtre Hussein, qu'Allah le bénisse, a été tué, les anges ont pleuré et gémi vers Allah, l'exalté, et ont dit, notre Seigneur, notre Maître, vas-tu ignorer les gens qui ont tué ton ami choisi et la progéniture de ton ami choisi et choisi parmi ta création? Allah, l'exalté, leur a révélé, calmez-vous mes anges, par mon honneur et ma majesté, je me vengerai d'eux, même si c'est après un certain temps. Alors Allah, l'exalté, fit apparaître les imams parmi la descendance de Hussein, paix sur lui, ce qui rendit les anges heureux. Ils virent l'un d'eux debout, faisant la prière. Allah, l'exalté, dit, par l'intermédiaire de cet imam debout Al-Qaïm, je me vengerai d'eux. On apprend ici qu'il existe un monde voilé où les imams sont présents à l'état de lumière dans certaines traditions ou tout simplement présents. On apprend aussi que le Mahdi offre des prières à Allah depuis ce monde, ce qui nous révèle son importance pour Allah. Écoutons la prochaine tradition. Ibn Shamir rapporte d'après JBR, un homme est venu voir Abu Jafar, paix sur lui, alors que j'étais présent, et a dit, que Allah vous fasse miséricorde. Prenez ces 500 dirhams et dépensez-les à leur place, car ils sont les actes de mes biens. Prenez-les plutôt et dépensez-les pour vos voisins, les orphelins et les nécessiteux et parmi vos frères musulmans, répondit l'imam. Cela se produira lorsque notre Caïm s'élèvera, car il distribuera équitablement et établira l'équité dans la création du tout miséricordieux, entre leurs vertueux et leurs méchants. Quiconque lui obéit, obéit à Allah, et quiconque lui désobéit, désobéit à Allah. Il a été appelé Al-Mahdi, car il guidera vers une affaire cachée, faisant sortir la Torah et le reste des livres d'Allah d'une caverne d'Antakiya. Il prononcera des verdicts parmi les adeptes de la Torah selon la Torah, et parmi les adeptes de l'Évangile selon l'Évangile, et parmi les adeptes du Zabour selon le Zabour, et parmi les adeptes du Coran selon le Coran. Toutes les richesses et les biens viendront à lui, qu'ils soient sous la terre ou au-dessus, et il dira aux gens, venez aux richesses pour lesquelles vous avez abandonné vos proches, versé le sang et commis des actes interdits par Allah. Il distribuera les richesses d'une manière que personne n'a fait auparavant. Dans cette tradition, on nous révèle que le Mahdi est l'héritier des prophètes et de la science d'Allah. Sa générosité n'a pas de limite si ce n'est sa sagesse. Et on apprend aussi qu'il est le gardien des secrets d'Allah. Écoutons ensemble la tradition suivante. Abu Jafar a dit, le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, a dit, c'est un homme de moi. Son nom est comme le mien. Allah me protégera à travers lui. Il agira selon ma conduite et remplira la terre d'équité, de justice et de lumière alors qu'elle sera remplie d'oppression, d'iniquité et de vice. Quand dans cette tradition le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous dit, Allah me protégera par lui, il parle du fait qu'il a bien transmis le message de son Seigneur par rapport à la wilaya d'Ali. Ainsi ceux qui se sont égarés l'ont fait en désobéissant au prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Al-Qaïm a été appelé le s'élevant debout, car il se lèvera après l'oubli de son nom. Dans cette tradition, il faut comprendre que ce n'est pas son nom qui est oublié mais plutôt sa cause et ce qui en découle, et Allah est plus savant. Écoutons la suivante. Asakar ibn Dalaf a dit, j'ai entendu Abu Jafar Muhammad ibn Ali al-Reza, paix sur lui, dire, l'imam après moi est mon fils, son ordre est mon ordre, sa parole est ma parole, et l'obéissance à lui est une obéissance à moi. L'imama après lui appartient à son fils Al-Hassan, son ordre est l'ordre de son père, sa parole est la parole de son père, et l'obéissance à lui est une obéissance à son père. Puis il est devenu silencieux, alors j'ai dit, au fils du messager d'Allah, alors qui est l'imam après Al-Hassan? Il a pleuré très abondamment puis a dit, après Al-Hassan, paix sur lui et son fils, l'établisseur de la vérité Al-Kim Bilak, le sauveur attendu. Je lui ai demandé, au fils du messager d'Allah, et pourquoi a-t-il été appelé Al-Kim? Il dit, parce qu'il ressuscitera après l'oubli de son nom et l'apostasie de la majorité des croyants à son imama. Alors je demandai, et pourquoi est-il appelé Al-Muntazar, l'attendu? Il dit, parce que les jours de son occultation seront nombreux et son temps sera long, avec les sincères attendant sa résurrection et les sceptiques la niant, et les négateurs la ridiculisant. Il y aura alors de nombreux prédicteurs de la résurrection. La prochaine tradition prouve la puissance d'Allah et son stratagème est sur malgré le mécontentement infidèle. Al-Kulaini rapporte d'après Abu Muhammad, paix sur lui, que lorsque le Houja est né, l'imam a dit. Les oppresseurs ont supposé qu'il me tuerait afin de mettre fin à cette succession. Comment ont-ils vu la puissance d'Allah? Il l'a nommé Al-Mu'ammal, celui en qui repose l'espoir.
Écoutons cette tradition qui dit. Abu Saïd al-Roursni dit. J'ai dit à Abu Abdallah paix sur lui, le Mahdi et le Kim sont-ils la même chose? Il a dit, oui. J'ai demandé, pour quelle raison a-t-on nommé le Mahdi? Il a dit, parce qu'il sera guidé vers toute question cachée. Et il est nommé Al-Qaïm parce qu'il se lèvera après la mort de son nom. Il établira une grande entreprise. Quand l'imam dit qu'il établira une grande entreprise, ceci se réfère au fait qu'il régnera sur toute la terre et même au-delà. Vous pouvez regarder la playlist Le Mahdi et la conquête spatiale sur ma chaîne. Cette tradition qui suit évoque bien ce que j'ai pu dire. Muhammad ibn Ajlan rapporte d'après Abu Abdallah paix sur lui, quand le Kim s'élèvera, il appellera à nouveau les gens à l'islam et les guidera vers un ordre qui est usé et dont les masses s'en sont égarées. Le Kim a été nommé le Mahdi parce qu'il mènera à un ordre dont s'est égarée une partie des gens et il est nommé Al-Qaïm pour son ascension avec la vérité. Tafsr de Furt ibn Ibn, Jafar ibn Muhammad al-Farzi rapporte à travers sa chaîne de narration d'après Abu Jafar paix sur lui en référence aux paroles divines, quiconque est tué innocent, nous avons assigné l'autorité à son héritier, il a dit, c'est Hussein. Il ne peut donc pas exagérer dans le meurtre et il est Mansour, aidé, assisté et aidé, l'imam a dit, Allah a nommé le Mahdi al-Mansour comme il a été nommé Ahmad, Muhammad et Mahmoud, et comme Jésus a été nommé al-Masih. Cette tradition est en lien avec celle traitant de la mort de Hussein et de la vengeance d'Allah incarnée par al-Mahdi. Je m'arrête là et si Dieu le veut nous approfondirons plus en détail ce que je développe. Si vous avez des questions, écrivez-les dans les commentaires. À bientôt et n'oublie pas de mettre un j'aime et un petit commentaire pour soutenir la chaîne.